Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de l'enfance. L'occasion pour nous les enfants de prendre les commandes parce que notre voix compte. Les évêques catholiques donnent de la voix ce vendredi. Bon retour à la paix en Côte d'Ivoire, ils exhortent les leaders politiques à un dialogue inclusif. Et puis le vote ce sera dimanche au Burkina Faso, fin de campagne présidentielle ce vendredi. Les Burkinabés sont impatients, vous verrez. Merci de nous rejoindre sur la NCI. Alors, c'est la journée mondiale de l'enfance, une journée célébrée chaque 20 novembre depuis le 31. Alors, ça fait aujourd'hui 31 ans. Elle a été l'occasion pour le ministre de la Jeunesse de recueillir nos attentes pour le respect de nos droits en Côte d'Ivoire. Nadia Edja, Aruna Zeba. David Sia, 13 ans, est élève en classe de 4e au collège moderne cité du port de Trècheville. Comme tous les enfants de son âge, il aspire à grandir dans la paix. Ce 20 novembre, journée mondiale de l'enfance, il se rend à une rencontre d'élèves avec le ministre de la Jeunesse Mamadou Touré, où l'occasion lui est donnée d'exprimer ses attentes pour une meilleure Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir la corruption pour dire que je chasse mon camarade parce qu'il est telle ethnie ou je chasse ma camarade parce qu'elle est de telle origine. Ainsi, la Côte d'Ivoire deviendra meilleure et aura un bon avenir. Une Côte d'Ivoire paisible, mais aussi une école sans grève et une éducation pour tous les enfants sont entre autres recommandations de cette jeunesse. Ce qui me dérange un peu, c'est la corruption. Maintenant, nous voyons nos grands frères qui nous disent au BPT, il y a les professeurs qui disent cotiser 1000 francs, on vous donne 18. Si tu ne payes pas, on te donne 0. Pour moi, la population a besoin d'un cadre de vie meilleur et de diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire et surtout la paix. Le ministre s'est dit satisfait de cet échange qui montre l'intérêt que porte la jeunesse à la vie sociétale. Heureux parce que cette journée offre l'occasion aux autorités que nous sommes donc de communier avec ces jeunes en les ramenant donc à notre réalité et en essayant donc d'impulser en eux donc des valeurs, en essayant d'être des références pour eux. Et j'espère que cette journée qui m'a permis de communier avec près de 900 enfants de l'établissement aura permis donc d'échanger avec eux et surtout leur demander donc d'être toujours les meilleurs. Pour occuper sainement ces jeunes élèves à leurs heures oisives, Mamadou Touré s'est engagé à mettre en place de concert avec l'établissement un projet extrascolaire. La Journée mondiale de l'enfance célèbre les droits de l'enfant. Pour cette année, le thème choisi est réinventer un monde plus sûr. Alors, la commune d'Abobo se dote de 4 nouveaux établissements, à savoir 2 écoles maternelles et 2 primaires, d'une valeur de 280 millions de francs CFA. Ces infrastructures permettront aux enfants que nous sommes de pouvoir apprendre. Ils ont été inaugurés par le maire de la commune, initiateur de ce projet. Reportage signé Salif Yalekoué, Mathurin Badé. De nouvelles infrastructures scolaires à Abobo à Kekwa. Une initiative de la municipalité conduite par Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement. Ce sont quelques 280 millions de francs CFA qui ont été dégagés pour cette cause. L'ensemble des écoles, au niveau du primaire, nous avons une capacité prévisionnelle de 600 élèves. Et au niveau de la maternelle, des 2 maternelles, la capacité prévisionnelle est de 180 élèves, soit un total de 780 élèves. Monsieur le maire, ces équipements ont été construits et équipés entièrement sur le budget communal à hauteur de 280 millions de francs CFA. Le maire de la commune s'est engagé à poursuivre les investissements dans le capital humain, invitant les bénéficiaires à faire bon usage de ces infrastructures. Je suis heureux pour les enfants. Je souhaite que le personnel enseignant puisse en faire bon usage. Je vous félicite, Madame la Draine, et je crois que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin en matière d'investissement pour le développement du capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et dans la santé pour que chacun de ces enfants soit une chance pour sa famille. Au nom de la communauté éducative, la directrice régionale a salué ces ouvrages qui améliorent considérablement les conditions d'apprentissage. La première école avait des effectifs au-delà de 100 élèves par classe, avec la double vacation à tous les niveaux, avec
la construction de la deuxième école et de ce que nous inaugurons aujourd'hui, les effectifs tombent autour de 50 par classe, ce qui est remarquable et améliore véritablement les conditions d'apprentissage et de travail de nos collaborateurs et de nos enfants. Ces élèves, qui voient leurs conditions améliorées, ne cachent pas leur joie. Merci à notre présentatrice Jessica, qu'on retrouvera en fin de journal. Les évêques catholiques donnent de la voix ce vendredi. S'ils déplorent les récentes violences liées à la crise électorale, ils appellent à la poursuite du dialogue entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Timé Danger, Aruna Zepa. Le clergé catholique donne à nouveau de la voix. Dans une déclaration produite au terme de la réunion du Conseil permanent, tenue au siège de Cocody-Riviera-les-Rosés, archevêques et évêques crient leur indignation en lien avec les violences électorales. Les guides catholiques jugent inadmissible que la Côte d'Ivoire, pays qui abrite une basilique dédiée à la paix dans le monde, soit le théâtre de chasse à l'homme à la machette, au gourdin et au fusil pour ôter la vie de son semblable. Pour sortir de la spirale de la violence et des tensions, il lance encore un appel pressant aux acteurs politiques. Nous encourageons les deux principaux leaders de la vie politique actuelle de notre pays, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, à poursuivre et à intensifier sur des bases claires le dialogue qu'eux-mêmes ont initié. Le clergé invite par ailleurs à un dialogue inclusif. Il s'agira de réunir au chevet de la mère patrie toutes les figures de premier plan dans la catharsis nationale des violences politiques. Nous souhaitons de tous nos voeux que ce dialogue prenne en compte le retour rapide de tous les exilés, dont le président Laurent Gbagbo, afin qu'ils prennent toute leur place dans le processus de réconciliation. Le regard tourné vers la réaction de la classe politique nationale, archevêques et évêques restent en prière. Ils invoquent l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour convertir les cœurs de tous les Ivoiriens à l'amour pour le pardon, la justice et la réconciliation. Si la commune de Koumassi est en plein chantier et bénéficie aujourd'hui d'une image reluisante, certains quartiers, comme la Sogefia, semblent avoir été oubliés. Alors pour rendre uniforme le développement de sa commune, le maire Cissé Bakongo a lancé un projet de réhabilitation de la voirie principale de ce quartier. Nadjaïdja. Les usagers de la route de Koumassi, précisément du quartier Sogefia, seront bientôt soulagés grâce à ce projet de réhabilitation de la voie d'entrée principale de ce quartier. Au cours de cette visite terrain, qu'il a initiée en compagnie de certains membres du gouvernement, le maire a pu présenter les réalités et les besoins de réhabilitation. Le ministre Kwaku Amédée est venu avec un aéropage d'ingénieurs pointus pour venir toucher du doigt la réalité de Koumassi, et en l'occurrence celle du quartier Sogefia. La Sogefia est un quartier que j'ai failli qualifier de quartier martyr, oublié de tous, et pourtant où des Ivoiriens vivent. Félicitant le maire pour ses œuvres de développement dans la commune de Koumassi, Amédée Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, s'est engagé à œuvrer pour l'aboutissement de ce chantier. Koumassi est un quartier où il y a quelque temps, il n'y avait même pas de voies pour circuler. Même les véhicules de transport arrivaient difficilement ici à Koumassi. Il y a beaucoup de voies qui ont été réhabilitées, mais il reste encore beaucoup à faire. Ici, nous sommes dans le quartier Sogefia, où il n'y a quasiment aucune voie bitumée. Et le maire a entrepris donc de réhabiliter ce quartier. Donc nous sommes venus ce matin pour regarder, faire une évaluation, pour voir un peu les travaux qu'il y a à faire, de sorte à ce que nous puissions faire des propositions au gouvernement. La réhabilitation de cette voie s'inscrit dans le concept Koumassi autrement, avec pour objectif final l'amélioration du cadre de vie des populations dans cette commune. En Côte d'Ivoire, ils sont 1 millier à être victimes de traite de personnes, dont près de 500 mineurs. La traite de personnes qui implique de recruter, transporter et de loger des personnes dans le but de les exploiter. Comment lutter contre ce phénomène qui génère des milliards par an? C'était l'objet d'une sensibilisation ce vendredi dans la commune d'Abobo. Yéli Traoré, Tanguy Kona.
Sensibiliser les populations de la commune d'Abobo à travers les leaders communautaires, les ONG et les associations sur la thématique de la lutte contre la traite des personnes. C'est l'objectif de l'activité organisée par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Communication d'experts, témoignages de victimes et animations ont été au menu de cette journée. La représentante du ministère de la Solidarité donne le sens de cette activité. Madame la ministre voudrait bien que nous prenions des mesures telles que celles que nous sommes en train de faire aujourd'hui, des mesures de sensibilisation pour prévenir ce phénomène et puis appeler aussi les populations autour d'eux à lutter contre ce phénomène de la traite des personnes. De saisissants témoignages de victimes du phénomène de la traite des personnes ont émaillé cette cérémonie. J'étais à Abidjan ici, j'étais secrétaire en assurance. Bon, j'ai touché au moins 150 000 francs dans le mois. Et il y a un pasteur qui est venu me voir qui m'a dit que oui, avec le parcours que j'ai fait, là, ce que je suis en train de faire, arriver au Koweït, je peux avoir 3 fois le salaire de ça. Il m'a pris 800 000 francs. Que c'est pour faire venir mes papiers. Donc j'étais obligée de m'endetter. Et lorsque mon visa est sorti, je suis rentrée sur le Koweït. Et arrivé à l'aéroport, j'ai vu que c'est là mon calvaire avait commencé. Le représentant du bureau d'Interpol en Afrique a entretenu l'auditoire sur le volet répressif du phénomène de la traite des personnes. D'après les statistiques de l'ONU, la traite des êtres humains génère environ 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Chaque année, 2,5 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, tombent sous l'emprise des trafiquants. Premier diplôme de l'enseignement supérieur, le BTS aura une nouvelle réforme. L'annonce a été faite par le ministre Adama Diawara lors de la présentation du rapport final de la session 2020 de cet examen à grand tirage. Le reportage de Thiemé Danger, Eric Kemo. L'heure est au bilan pour les acteurs du BTS, brevet de technicien supérieur. En présence du ministre de l'Enseignement supérieur, l'équipe de la chaîne opérationnelle a présenté à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody le rapport final de la session 2020. Une session marquée par un taux de réussite de 52,30% contre 58,69% en 2019, soit une régression de 6,39% imputée à différents facteurs. Cette légère chute, si on peut le dire comme ça, est liée à un certain nombre de facteurs que nous connaissons très bien, notamment la difficulté d'apprentissage des apprenants liés à l'effet Covid-19. Et également, ça, il ne faut pas avoir honte de le dire, il y a eu le fait que nous avons endigué la fraude. Tous les facteurs de fraude qui existaient par le passé, nous avons fait en sorte que tous ces facteurs de fraude-là soient annihilés. Donc tout cela a eu pour conséquence donc, une légère chute du taux d'admissibilité. Face à cette baisse de performance, professeur Adama Diawara n'entend point rester impassible. La présentation du rapport final de l'examen, une innovation dans son département ministériel, s'inscrit dans la vision d'accroître les résultats et de donner une réponse crédible à la quête d'une formation de qualité. Profil recherché par les employeurs, autant de préoccupations qui imposent une réforme du BTS. On a vu les limites et nous allons corriger, tout simplement. Nous allons corriger tout ce qui est point de faiblesse. Et ce qui est positif sera bonifié, évidemment. Nous allons réformer totalement le BTS et donc les mesures correctives seront des conséquences de la réforme du BTS. Notons que la réforme annoncée vise à renforcer la crédibilité du BTS ivoirien, mais aussi et surtout à répondre à la problématique de l'inadéquation formation-emploi qui laisse à la traîne de nombreux diplômés. Ces changements auront pour but de rénover l'offre de la formation de BTS et accompagner les transformations économiques du pays par la révision des spécialités et des contenus. La galère des petits artisans cordonniers, la cherté du matériel ne les rend pas compétitifs face aux chaussures importées, notamment celles des friperies, ces chaussures d'occasion qui ont envahi nos marchés. Conséquence, ils ont du mal à vivre aujourd'hui de leur métier. Ils plaident donc pour un appui financier du gouvernement. Pierre Dipomélin, Mathieu Imbadé. Trècheville, avenue 11, rue 17. Dans cet atelier de cordonnerie travaillent 20 artisans. Chaque jour, ils produisent un peu plus de 100 sandales. Abdoul, sénégalais de 40 ans, y travaille depuis son arrivée en Côte d'Ivoire à l'âge de 14 ans. Pour lui, les activités tournent au ralenti en dehors des veilles des fêtes. Souvent, il y a des périodes
que notre travail ça donne, surtout les périodes de Tabaski, Ramadan. On a des opportunités qui peuvent nous donner une avenir forte. Mais si ça s'est passé, on a 7 mois ou 8 mois de galère sans travail. Parce que tout ce que l'on payait normal, maintenant il s'en va le chercher à la friperie. C'est ça qui nous a déstabilisés. L'activité des cordonniers est éprouvée par ces chaussures d'occasion vendues à tous les coins de rue, comme ici au grand marché de Treichville. Aujourd'hui, Flore Kwasi s'est acheté 2 paires. Je n'achète pas les chaussures fait Côte d'Ivoire, local quoi, non. Ça dure pas. En fait, ça se décolle vite. Je préfère les friperies parce que c'est encore plus durable. Et puis bon, nous les femmes, nous cherchons les trucs de marque. Donc on préfère les friperies. Dans cet autre atelier à Yopougon, nouveau bureau, Issa fabrique de moins en moins de chaussures et met plutôt l'accent sur les réparations. On s'en sort beaucoup dans les réparations. Parce que même s'ils achètent friperie, ils ont besoin de nous pour venir réparer. Bon, c'est sous ça, on s'en sort bien, sinon sous fabrication, là, bon, c'est un ralenti beaucoup. Ces petits artisans, totalement dans l'informel, sont confrontés au manque de financement. Ils plaident pour un appui des pouvoirs publics. Direction Cocody les Vallons. Ici, c'est un atelier professionnel d'entretien de chaussures de luxe dont les prix varient entre 300 000 et 1 500 000 francs CFA. Les affaires sont plutôt bonnes. À l'accueil, les prix des prestations. Guillaume Do est le propriétaire de cette entreprise formelle qui vend aussi des chaussures depuis 10 ans. C'est vraiment par passion et à force d'apprendre, à force de chercher à comprendre aujourd'hui avec Internet, tout se sait aujourd'hui. Donc à force de côtoyer aussi des fabricants de chaussures sur les différents salons, que ce soit principalement en Italie et tout ça. Donc voilà, je suis rentré vraiment à fond de pied dans le secteur. Pour une clientèle exigeante, pas de place pour la bricole. Il faut un savoir-faire, un art qu'il a même réussi à transmettre à la gente féminine. Ça fait 6 ans maintenant, plus de 6 ans que j'ai commencé ici. Voilà, l'entretien des sacs, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est l'entretien des sacs, voilà, et des chaussures pour les dames. C'est très passionnant. Pour Guillaume, la cordonnerie requiert de la passion et du sérieux. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une forte demande dans ce secteur de pouvoir entretenir et nous-mêmes, une fois que nous vendons des chaussures à nos clients, de pouvoir fidéliser, accompagner un peu, je dirais, nos clients dans sa prise en charge de la chaussure, c'est-à-dire que depuis l'acquisition jusqu'à l'entretien pour avoir une certaine longévité et puis sur la chaussure. Les petits artisans ont, eux, plutôt appris le métier sur le tas et peinent à développer leur activité. Enlisés dans l'informel, ils n'ont pas accès au financement. La professionnalisation du secteur qui passe par la formation reste encore un défi. Si tu aimes ton pays, il faut aller voter. À 2 jours de l'élection présidentielle au Burkina Faso, les électeurs attendent avec impatience de pouvoir voter. Pour départager le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, d'une opposition qui espère qu'un de ses candidats parviendra à se hisser au second tour. Salif Yalekwe. Ce sont quelques 6,5 millions de Burkinabés qui sont appelés à porter leur choix entre le président Kaboré et 12 candidats d'opposition. 2 sortent du lot, Zéphirin Diabré, chef de file historique de l'opposition, et Edi Komboego, candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, dont le régime a fait l'objet d'une nostalgie croissante. Dans les rues de Ouagadougou, l'on souhaite que ce scrutin se déroule bien, sans violence. Vraiment, la campagne dans l'ensemble, vraiment, ça a été vraiment du jamais vu, même si en tout cas je me permettais, vous pouvez me permettre. Parce que vraiment, c'est la première fois qu'on a vu vraiment que non. Puis il y avait le fair play. En fait, on sentait vraiment que non. Vraiment, il y avait vraiment il y avait le fair play. Voilà, c'était pas tendu, même les politiciens entre eux. Tu sentais vraiment, l'atmosphère vraiment était vraiment propre. Oui, nous avons convaincu des gens d'aller voter parce que nous voulons un changement. Pour ceux qui veulent qu'il reste au pouvoir, il faut qu'ils votent. Pour ceux qui veulent l'opposition aussi, il faut aller voter. On ne peut pas aimer quelqu'un sans voter. Voilà, si tu aimes ton pays, tu dois aller voter. Quel que soit le bord politique que tu votes. Il reste dans 5 jours. Dans 5 jours seulement, nous allons voir ce qui va être sur les présidentielles.
Voilà, mais je sais qu'en tout cas, MPP, moi, c'est pas ça sera victoire. Tout le monde va voter IPC. IPC, c'est un parti correct. Si vous êtes trompé, nous sommes foutus. L'élection se tiendra dimanche alors que d'immenses pans du territoire échappent au contrôle de l'État et que les attaques terroristes sont récurrentes. En 2 ans, le nombre de déplacés par ces attaques a augmenté de façon exponentielle jusqu'à atteindre le million, soit 5% de la population, alors que les violences ont fait au minimum 1200 morts depuis 2015. Ce thème a d'ailleurs marqué cette campagne ouverte le 31 octobre dernier. Grillée, braisée, au four ou dans la soupe, la viande de porc déchaîne les passions et fait saliver grand nombre. Une légende voudrait que Yopougon soit la commune où l'on consomme le plus semé. Alors vrai ou faux, une enquête exclusive à retrouver juste après le JT. Un extrait. À Yopougon, chacun invente sa façon de manger le porc. Henri Joël le préfère braisé, accompagné de Tchapalo, une bière traditionnelle lobby. Voilà comment ça se fait. Vous prenez ça, un morceau, vous mélangez un peu avec la moutarde, le piment plus la moutarde, vous prenez un peu d'oignon, vous accompagnez le tout avec le piment sec. C'est tout bon. Mais quand vous prenez le chapeau pour accompagner, là c'est encore plus... Non. C'est encore plus digeste. En tout cas, vraiment, le mot me manque. Et c'est la fin de ce journal. Vous l'aurez compris, en cette journée mondiale des droits de l'enfant, ce sont eux qui ont pris la parole et nous avons été très ravis de s'associer à cette belle initiative. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Peut-être que tu as un message, Jessica? Alors, très belle journée et nous souhaitons tout le bonheur à tous les enfants, car pour chaque enfant, selon l'UNICEF, tous ses droits. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, Jessica.